Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2024, bien évidemment. Donc on va regarder ici avec le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance c'est très général, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Allez, pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Du 1er au 15 janvier 2024. Et vous avez attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Alors là, il y a l'idée d'attirer à soi les personnes ou les situations favorables. C'est une période peut-être justement favorable à tout ce que vous pouvez attirer à vous. Alors attention, on attire à soi le positif, mais on peut aussi attirer à soi les situations beaucoup moins positives. Donc là, on nous parle de loi d'attraction, mais on parle plus généralement aussi de ce que vous vibrez, de façon générale. Donc loi d'attraction, c'est évidemment, on attire à soi ce que l'on vibre. Donc dans quel état d'esprit vous êtes, dans quelle émotion, en tout cas, vous êtes durant cette période-là. Ce sera intéressant peut-être de mettre le doigt dessus, de bien regarder ce que vous ressentez, ce que vous vibrez. Donc on vous parle ici d'amour, de vibrer l'amour, de vibrer vraiment positif, de vibrer quelque chose de haut pour pouvoir attirer à vous des situations, en tout cas, qui vibrent sur la même fréquence. Allez, on va regarder. Avec le tarot psychique pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 1er au 15 janvier 2024. Alors, intéressant. Ici, vous avez la carte de la lune qui parle de votre ombre. Alors, l'ombre, c'est aussi ce que l'on ne montre pas forcément. C'est aussi notre part inconsciente. C'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, de façon générale. Ben là, c'est ce que je ressens. J'ai vraiment l'impression ici que tout ce qui va se passer à l'intérieur de vous, en tout cas d'un point de vue émotionnel, j'ai l'impression que ça va pouvoir se mettre en lumière. Vous allez pouvoir attirer à vous des situations qui jusqu'à présent vous avez laissé un petit peu dans le doute ou en tout cas dans quelque chose que vous ne saviez pas. Il y a l'idée ici de ramener la lumière sur certaines parts d'ombre, ou en tout cas sur ce qui n'était pas encore conscient, sur ce que vous ne saviez pas encore. Ça peut être des situations nouvelles, une nouvelle vérité qui s'éclaire, une situation qui devient évidente. Voilà, il y a quelque chose en lien avec ça qui commence à s'activer pour que vous puissiez attirer à vous les situations nouvelles, j'ai l'impression. Et oui, regardez, on a la 18 et la 19. Là, on est sur une évolution. Tout ce qui était ombre, inconnu, inconscient, va être mise à la lumière. Donc ce qui est intéressant ici avec la lumière, c'est que c'est le soleil, c'est la chaleur, c'est la joie de vivre, c'est une énergie de vitalité, c'est une énergie retrouvée peut-être. Alors peut-être qu'après avoir traversé une période un petit peu sombre, peut-être que pour certains d'entre vous émotionnellement, vous étiez peut-être un peu à l'écart, vous n'aviez pas forcément envie de voir du monde, vous étiez peut-être dans une période de remise en question, dans une période où justement vous essayez de comprendre, d'analyser certaines choses, et là, pouf, il y a une énergie lumineuse qui arrive et qui vous permet de retrouver le sourire, le moral, la vitalité, enfin voilà. Donc voyez un peu comment ça résonne, mais j'ai l'impression ici que ce que vous allez pouvoir vibrer, vous allez l'attirer, que ce soit l'ombre ou la lumière. Donc il va falloir faire attention à votre état intérieur, à votre état psychologique aussi, à votre état émotionnel pour pouvoir attirer en tout cas des choses positives. Très bien, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder ici chercheur de lumière, avec l'oracle chercheur de lumière, pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance. Allez, du 1er au 15 janvier 2024. Vous avez le cadeau. Oh, c'est joli. Vous voyez, cette carte, elle est juste magnifique. Donc pour moi, ici, on voit une coquille qui s'ouvre. Donc on parle d'ouverture, on parle de renouveau, on parle d'un cadeau à découvrir, donc quelque chose que vous ne saviez pas, que vous ne voyez pas, qui était peut-être dans l'ombre. Il y a quelque chose comme ça qui s'éclaire, effectivement, et qui peut vous apporter de la
Lumière, voilà, avec un très joli cœur scintillant, donc on est dans la joie, dans la lumière, dans quelque chose qui s'émerveille. Je ressens de la joie et de l'émerveillement. Donc peut-être une opportunité en or à saisir, une rencontre incroyable, ça peut être marqué par justement un cadeau, un coup de chance, quelque chose que vous n'attendiez pas et qui se révèle à vous. Ça peut être aussi une énorme ouverture spirituelle, hein. C'est considéré comme un cadeau, une énorme sensation de bien-être, ou en tout cas quelque chose qui rayonne et qui résonne comme haut vibratoirement, hein. Il y a de l'amour, il y a quelque chose de lumineux qui se passe pour vous les balances. Bah dis donc, j'aimerais bien être à votre place moi. Allez, on va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman. Donc c'est intéressant parce que après peut-être avoir travaillé sur vos parts d'ombre, il y a comme une espèce d'ouverture, il y a comme une espèce de cadeau de la vie qui vient vous émerveiller et qui vient vous remonter le moral. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Alors effectivement, on a l'ange déchu qui vous parle de perte de conscience. Dans quelle situation vous avez eu l'impression d'être totalement délaissé, d'avoir l'impression de tomber de haut, de chuter, d'être vraiment... d'avoir traversé une période peut-être très difficile. Alors pour certains, ça peut être sur l'année 2023 que ça s'est produit, mais ça peut remonter aussi à plus loin que ça. Mais on sent ici qu'après avoir vécu quand même des choses difficiles, bah, là, la vie, la roue tourne en fait. La vie vous ouvre sur autre chose. Alors, on parle ici de détox, éliminer les pensées toxiques. Oui, donc après avoir vécu quelque chose qui vous a peut-être vraiment tiré vers le bas, avoir expérimenté vos ombres, avoir expérimenté peut-être effectivement une période... Alors souvent les parts d'ombre en général c'est quand on va aller chercher au fond de soi ce qui est souffrant, ce qui est douloureux, ce qui est noir parfois aussi, hein. Des fois on a des pensées extrêmement sombres. D'avoir vécu peut-être effectivement le côté sombre, le côté dur, le côté dark d'une situation. Voilà, peut-être aussi d'un état émotionnel, hein. Donc pour certains ça peut être une dépression, ça peut être avoir vécu quelque chose vraiment de douloureux et de difficile. Ben là, boum, là vous expérimentez la lumière, vous remontez à la surface. Il y a comme si vous refaisiez surface et que du coup ça y est, vous arrivez vraiment plus facilement à éliminer vos pensées toxiques, à ne plus justement se laisser manipuler par tout ça et à vous dire bon, allez, ok, j'ai expérimenté mes phases sombres, je suis allée peut-être un petit peu loin dans la phase de la déprime ou de la... Parfois ça peut aller très loin, hein, ça peut aller aussi jusqu'à l'idée de se faire du mal ou de faire du mal aux autres, hein, donc il faut... Voilà, il y a quand même une espèce d'intensité un petit peu à l'image du scorpion, vous savez, dans la maison 8, là, le truc un peu où dans nos vies on a des périodes où parfois on descend très bas, on a l'impression de tout perdre, on a l'impression d'être... Enfin, que les choses sont tellement douloureuses qu'on a du mal à refaire surface, bah, j'ai l'impression que vous avez traversé ça pour certains d'entre vous. Et qu'après cette phase-là, vous remontez à la surface, mais en général, quand on remonte de cette phase-là, on remonte encore bien plus haut que ce que l'on était avant. Il y a vraiment ce côté très lumineux, très... comme une ascension fulgurante vers la lumière, hein. Vous voyez, c'est un peu imagé, mais c'est comme ça que je le ressens chez vous. Donc là, il y a la possibilité durant cette période de réussir à remonter à la surface et aller chercher, justement, attraper cette occasion, ce beau cadeau là qui vous est fait, de remonter bien plus haut que ce que vous étiez descendu. C'est très intéressant, j'aime beaucoup votre tirage, parce que ça montre quand même que vous avez pu beaucoup apprendre de cette période un petit peu difficile. Pour certains, ce sera vraiment très dur. Pour d'autres, c'est vraiment comme si c'était une période où vous n'aviez pas le moral, vous avez envie de voir personne, vous n'étiez pas franchement motivé, vous étiez un petit peu perdu, perte de conscience, la difficulté à se rattacher à quelque chose de lumineux, vous voyez. Voilà, c'est un peu ça. Mais ça peut être marqué à différents degrés, parce qu'on est tous différents, on ne vit pas tous les mêmes choses, et cette période-là, elle a pu être plus marquée pour certains que pour d'autres, et à intensité différente, bien évidemment. Donc pour certains, ça a pu être très très profond, comme pour d'autres, ça a pu être vraiment juste une période, voilà, on n'a pas le moral, c'est pas ouf, mais voilà, là, on retrouve enfin, il y a quelque chose qui se passe. Le cadeau, c'est quand même un événement, quelque chose qui arrive et qui vous permettent effectivement de remonter comme ça à la surface avec quelque chose d'extrêmement lumineux. C'est chouette. Donc, avec l'oracle des nombres, moi j'ai l'impression que vous réussissez à attirer à vous ce
ce que vous désirez réellement. Mais pour ça, il faut que vous soyez bien dans votre tête et dans votre cœur. Il faut que vous réussissiez à choper cette loi d'attraction et à en faire quelque chose de magnifique. Comme un magicien ou une magicienne. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, du côté de votre énergie d'action et activité, du 1er au 15 janvier, la réflexion. Donc ça se joue beaucoup dans le mental, dans votre façon de voir les choses. Est-ce que vous vous laissez déstabiliser par vos propres pensées sombres ou est-ce qu'au contraire, vous arrivez à vous dire « Bon allez, stop, maintenant ça suffit, j'en ai marre. Je vais essayer de me concentrer en tout cas sur les choses qui m'apportent de la joie, du bonheur et laisser tout le reste de côté. » Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça, un peu... ouais, voilà, vibration positive. Exactement. Reconnexion aux vibrations positives. Ça suffit maintenant. Ok, l'ange déchu, ça va bien 2 minutes, mais maintenant, il faut remonter à quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus léger dans les énergies, en vibration. Donc au plus vous allez vibrer haut, au plus vous allez attirer à vous des situations, voilà, les cadeaux de la vie, finalement, l'émerveillement, tout ça, la joie, retrouver la sensation de bien-être. Voilà, tout ça, ça va avec. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Réflexion. Donc ça se passe beaucoup dans votre état d'esprit, hein, les balances. Donc du 1er au 15 janvier pour les balances, énergie d'action et activité. Cette carte, elle ne fait que sortir. Elle est sortie au moins pour au moins 4 des signes, 4 ou 5 même. Alors, on a la carte de la surprise. Il y a quelque chose de surprenant. On parle de cadeau. Et voyez, ce personnage vous fait un cadeau. Ce cadeau, il peut être lumineux comme il peut l'être beaucoup moins. Hein. On a la lumière et la part sombre, évidemment. Donc tout dépend. Comment est-ce que vous allez saisir cette occasion, cette surprise, cette opportunité-là? Est-ce que vous allez en faire quelque chose de négatif, c'est-à-dire est-ce que vous allez finalement cette occasion, cette opportunité-là, vous dire ouais mais non en fait c'est pas, ça tombe pas au bon moment, ou non en fait c'est pas ce que je voulais, moi je voulais autre chose, voilà, ou est-ce que vous allez vous dire bon, j'avais demandé du changement, là il y a quelque chose qui me propose du changement, c'est pas tout à fait ce que je voulais, mais c'est quand même une occasion de changer quelque chose. Vous voyez, tout dépend comment est-ce que vous allez voir les choses. Est-ce que ce sera le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein? Ce sera un choix. Hein. Pour moi, je pense que c'est vous qui décidez finalement de savoir comment vous allez vivre cette période. Oui. Alors, on a la 9 d'épée qui parle bien d'angoisse, de pensées négatives, de cauchemars. Hein. C'est peut-être aussi ce qui vous fait peur, ce qui vous terrorise, ce qui vous rend totalement déprimé parfois. Donc voilà, comment est-ce que vous allez saisir ce que la vie vous offre, en tout cas, durant cette période? Est-ce que vous allez en faire quelque chose de positif ou est-ce qu'au contraire, vous allez rester bloqué dans cette énergie qui est vraiment difficile, qui est vraiment, voilà, pas agréable à vivre du tout? On a un chevalier de Pentacle ici qui parle de remonter la pente, peut-être doucement mais sûrement. C'est un chevalier qui est très lent, qui n'avance pas vite, mais qui avance d'un pas assuré, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de risque, il sait qu'il arrivera au bout du chemin, quoi qu'il arrive, il a confiance. Donc il y a vraiment cette notion de confiance en son chemin, confiance en la vie, peut-être aussi confiance en ce que vous voulez obtenir et apprendre et faire hein, dans votre cheminement, donc je ne sais pas, hein. Si c'est d'un point de vue professionnel que c'est compliqué, que vraiment vous aviez du mal à remonter la pente, là il peut y avoir une occasion évidemment d'avancer doucement, étape par étape, mais de sortir d'une période de cauchemar. Hein, voilà, quelque chose comme ça. Donc voyez un petit peu comment ça résonne. Et c'est très intéressant parce que on a quand même l'énergie du diable qui est là. Et le diable, c'est le maître. L'énergie du diable, c'est vraiment l'énergie qui nous... qui en tout cas veut nous influencer dans tout ce qui est négatif. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, ça se passe dans votre tête. Est-ce que vous décidez de voir la vie en noir ou est-ce que vous décidez de voir les occasions ou les opportunités positives? Parce qu'il n'y a pas que du négatif en fait, c'est pas vrai. Hein. Si c'est ce que vous avez l'impression de ressentir en ce moment, dites-vous que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que du noir. Il y a aussi des choses lumineuses, mais encore faut-il vouloir les regarder. Hein, et vice-versa. Hein, tout n'est pas tout beau et tout rose, tout n'est pas merveilleux. Il y a aussi des choses difficiles et des choses sombres, bien évidemment. Maintenant, c'est un choix. Voilà. Vos réflexions seront basées de quel côté? Attention, l'énergie du diable aura tendance à vouloir vous limiter, aura tendance à vouloir vous garder dans un état d'esprit négatif. Voilà. Mais c'est intéressant, hein, parce que le diable, il est là aussi
il a son utilité dans le sens où il va nous montrer que, bah non, en fait, et tout n'est pas tout noir, tout n'est pas que souffrant, et tout n'est pas que difficile. Il y a la possibilité de s'en libérer de cette énergie du diable. Voilà, c'est ça aussi que ça nous montre. Parfois, on vit des choses extrêmement difficiles, extrêmement douloureuses, et où on a l'impression d'être dans un tourbillon, voilà, le tourbillon sans fin, là où on ne s'en sortira jamais, mais ce n'est qu'une impression. Et c'est ça l'énergie du diable, c'est ce fameux tourbillon, on a l'impression de ne pas y arriver, mais en fait si. Mais encore faut-il avoir la force de s'en libérer. Voilà, et ça passe par la force mentale, surtout. Ok, on a un roi de coupe, j'aime beaucoup parce que ce roi de coupe, j'ai l'impression qu'il vient vous donner un coup de main. Pour certains, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de bienveillant qui aura toujours le bon mot, la bonne phrase, la bonne attitude, en fait, qui va pouvoir vous remettre les idées en place. Voilà, je ressens quelque chose comme ça. Quelqu'un peut-être qui vibre haut. Hein, le roi de coupe, en général, c'est la personne qui est de bon cœur, c'est le bon vivant aussi, c'est la personne qui prend la vie avec philosophie, qui n'a pas peur de souffrir et qui fait confiance à la vie, il y a quelque chose comme ça, et qui peut vous redonner un petit peu cette envie de vibrer haut, cette envie de revenir à quelque chose, à un état d'être, un état émotionnel vraiment totalement libéré de ses peurs et libéré de tout ce qui a tendance à vous tirer vers le bas. Le diable, c'est aussi les énergies des addictions. Hein. Alors, peu importe les addictions qu'on peut avoir, on en a tous plus ou moins. C'est les dépendances, les codépendances, voilà, que ce soit affectif, que ce soit à certains produits, à certaines choses. C'est à nous, en tout cas en tant qu'individu, à prendre cette responsabilité de faire ce qu'il faut pour s'en défaire. Voilà. Donc ça, il y a quelqu'un ici qui pourrait vraiment vous aider et qui pourrait appuyer ça pour pouvoir vous libérer d'un état d'esprit négatif. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous les balances, là ? Pour moi, il y a la possibilité de saisir une occasion qui vous est donnée, de sortir d'une période d'ombre, pardon, et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Mais encore faut-il le vouloir. Ça, c'est le libre arbitre, hein, c'est en fonction de chacun. Pardon, j'ai la voix qui est... corde vocale qui fatigue. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, pour vous les balances, du 1er au 15 janvier, vous avez les imprévus. Ok. Et la foi, bon bah voilà, donc par rapport à ce que la vie va vous mettre sur votre chemin durant cette période, il va falloir avoir confiance, il va falloir avoir la foi. Foi en la vie, foi en vous, foi en votre évolution, votre cheminement. Mais là, il y a des occasions à saisir. C'est les cadeaux de la vie. Alors, tempérance, très bien. Prenez le temps. Hein. Tempérance, c'est prendre le temps de peser le pour et le contre. C'est prendre le temps peut-être aussi de guérir, hein, s'il s'agit de guérir de quelque chose. Prendre le temps de faire un bilan, de faire le point. C'est peut-être aussi l'art... Tempérance, c'est l'art des compromis. Toujours chercher un juste équilibre. Ne pas être dans les extrêmes, hein, s'il s'agit d'un jugement, d'une décision, je sais pas. Il faut pas être radical, en fait. Hein. La vie nous le montre bien. Hein. Je sais pas si vous avez ce regard-là sur la vie, mais... à chaque fois qu'on est catégorique, radical, avec des certitudes, voyez, la vie nous prouve le contraire. La vie nous montre que non. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Il y a des nuances, tout le temps. Donc là, c'est pareil. J'ai l'impression que par rapport à ce qui vous arrive, par rapport à certains imprévus, des choses totalement nouvelles, il y a la possibilité de les prendre du bon côté, de les prendre, de se dire, bon bah voilà, la vie me met ça comme défi sur mon chemin, qu'est-ce que je peux en faire de positif ? Ou au contraire, vous allez vous dire, bah, la vie me met ça sur mon chemin, ça m'entrave, ça m'embête, c'est pas ce que je voulais, et vous pouvez continuer à râler et à être en colère et à bloquer les choses, vous n'allez pas forcément arriver à trouver une solution. Donc là, il va falloir trouver un juste milieu dans toutes ces énergies-là et ne surtout pas être dans quelque chose de radical. Bon, on a le partage, l'amitié. La 3 de coupe parle de célébration, de fête. Il y a peut-être des retrouvailles entre amis, ou en tout cas avec les personnes que vous aimez ici. Il y a de la joie partagée. Donc il y a la possibilité effectivement de partager des bons moments durant cette période-là. Et ces bons moments-là vont vous aider à retrouver la joie et le sourire. Il y a quelque chose d'extrêmement lumineux
où le temps a fait son œuvre aussi, parce que tempérance, c'est un équilibre retrouvé. Donc peut-être que par rapport à une situation qui a été un peu difficile à vivre émotionnellement pour vous, eh bien là aujourd'hui, vous commencez à retrouver le sourire, vous commencez finalement à peut-être trouver un équilibre dans votre vie relationnelle de façon générale. La 3 de coupe, c'est les bons moments de partage, c'est la joie, c'est la bonne humeur, avec les personnes que vous aimez, ça peut être en lien avec la famille ou les amis ou les proches. Mais voilà, trouvez en fait à nouveau un équilibre, il y a quelque chose d'inattendu. Ici, ça peut être aussi une sortie, une soirée, en tout cas avec des proches, qui vous permettent de retrouver cette joie, cette lumière, cet optimisme, quelque chose de lumineux. Alors attention quand même à votre façon de communiquer, on a un page d'épée ici qui n'est pas très adroit dans sa façon de communiquer, mais le page d'épée va vous aider aussi à faire preuve de curiosité. Voilà, c'est l'idée ici peut-être de reprendre un petit peu goût aux sorties ou aux choses ou à certaines choses ou à vouloir en tout cas prendre du bon temps, à être vraiment dans cette notion-là et chercher à comprendre, chercher à apprendre, parce que le page d'épée, il est là pour apprendre, il est là pour chercher des réponses aussi parfois. Il est un peu maladroit dans sa façon de communiquer et tout ça, mais il découvre quelque chose, il est très curieux, donc ça c'est quelque chose de positif. On a un roi de bâton ici qui vous invite aussi peut-être à prendre plus d'initiative dans votre vie relationnelle, à peut-être arrêter de nourrir certaines attentes qui sont source de déception et plutôt prendre des initiatives et être plus aux commandes finalement de votre vie relationnelle de façon générale. Donc il y a quelque chose qui change. Pour moi, il y a un imprévu, il y a effectivement une proposition ici qui va vous permettre de sortir d'une période d'ombre et d'avancer vers quelque chose de plus lumineux et de plus joyeux. Voilà. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les balances, ascendant balance et lune en balance. Vous avez la 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensiez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Tout ce qui vous arrive comme problème, en fait, ça vient de votre perception. Comment vous percevez les choses qui vous arrivent. Alors c'est un exercice à faire, c'est pas évident de prendre du recul sur ce qu'on vit, surtout s'il y a des émotions fortes, mais vous allez vous en rendre compte et je pense que durant cette période, vous allez pouvoir réussir finalement à changer tout ça comme un magicien avec sa baguette magique qui arrive à transformer une situation négative, en tout cas jugée négative, en une situation lumineuse. Et ça, c'est vous activez la loi d'attraction et vous réussissez à trouver votre manière de changer les choses autour de vous, en vous et autour de vous. Donc d'abord, changez les choses en vous, changez votre vision de ce que vous vivez et concentrez-vous sur le positif, vous allez voir, ça va aller très vite. Il y a quelque chose de très sympa à vivre durant cette période qui va vous permettre de retrouver cette dynamique que vous aviez perdue. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.